Au drapeau. Oh! Woo! Oh non, non, non! Gaïwa, mon repos! Calme! Silence au rapport au repos. Alors bonjour tout le monde. Bon, j'ai pas senti le tonus tout à l'heure quand vous avez entonné l'hymne national. Je ne vois pas sentir. Sam, calme! Repos! Les éléments demi rassemblés. Attends. Ensemble là, mon commandement. On peut. Silence au rapport. Faux. Et le moral. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Hein. Depuis, vous avez pris Gaïwa, vous êtes dans la ville et tout ça, donc ça doit aller. Ensemble, Gaïwa! Au peuple! Gaïwa! Ensemble, élément désigné. Gaïwa rassemblé. Alors, monsieur le préfet. Donc, on a le repos. Repos. Bravo! Repos! Bien, bonjour à tous, bonjour aux uns. Soyez les bienvenus à Gaïwa, région du Gor, région d'Iboa. En réalité, le fait de police de Gaïwa sous son autorité, région administrative, région du Gor et la région de d'Iboa. C'est-à-dire Gaïwa, Ibo. Gaïwa comprend Ouragayo, Péroua. Les commissariats, il y a 2 commissariats d'arrondissement. Gaïwa, compétence jusqu'à Galébré, sur l'As, Soubré, et Nyango, sur l'As, Issia. Quant à Dibo, comprend Iré, commissariat de Iré, commissariat de Lakota, et les 2 arrondissements que le département de Kri. Dibo fait frontière avec Grand Laou. Dibo fait également frontière avec la Nibi-Kassa à partir de Hermakono. C'est-à-dire qu'on aura à intervenir jusqu'à Hermakono qui est notre dernier point. Soyez les bienvenus dans ces 2 régions administratives. Puis, l'État de Côte d'Ivoire a
décidé de vous faire venir dans ces deux régions, c'est que l'État compte sur vous. C'est vos compétences. L'État sait que vous êtes à même de relever le défi sécuritaire de ces deux régions administratives. La plupart d'entre vous sont des sortants écoles. Quelques-uns sont certainement des anciens. Mais sachez que la police a évolué. Ce qu'on vous enseigne à l'école, et il y a ce que le terrain vous enseigne. Et sachez que c'est ce que le terrain va vous enseigner là, le plus important. L'école nous raconte beaucoup de choses. Mais ce qu'on nous enseigne à l'école, et ce qu'on va voir sur le terrain, c'est le jour et la nuit. Vous avez à développer votre intelligence. Parce que l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Comment vous adapter à une situation qui se présente à vous, à un moment donné, au moment T. Vous aurez donc à développer votre intelligence et adapter cette intelligence à la résolution, à la régulation, n'est-ce pas, du problème qui va se poser à vous. Vous êtes dans un monde déjà vieux. Ça veut dire que vous avez des anciens, des très anciens qui sont là. C'est sur eux que vous devez vous appuyer. Vous ne comprenez pas quelque chose, vous allez vers eux. Anciens, comment on fait ça? Ne prenez pas d'initiative seul. Ne prenez pas d'initiative malheureuse. Avant de prendre une initiative, il faut consulter vos anciens. Encore que la police est très fort hiérarchisée. Vous avez des chefs de brigade, des chefs d'équipe, des commandants BOS, etc. Donc il y a une hiérarchie. Vous avez un problème, il faut parcourir toute cette hiérarchie. Ne prenez pas soin sur vous et vous asseoir dans un coin pour régler vos problèmes. À vos chefs, vous partagez votre intelligence afin de trouver une solution à ce problème. Comme je le disais, tantôt, vous venez dans un monde déjà vieux. Vous devez vous adapter. La situation socio-politique actuelle, très délétère, comme vous le savez, nous impose un comportement. Vous devez donc lire l'actualité et vous adapter à cette actualité. Nous vivons dans un monde très vieux, je vais répéter. Il faut donc vous renseigner, voir l'état d'esprit, pour voir la psychologie, pour voir la sociologie, pour voir l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Ne créez pas votre environnement, ne faites pas votre psychologie à part, ne faites pas votre sociologie à part. C'est un moule. Vous avez à mouler, à vous mettre dans le moule. Gagnois, Niveau sont des zones réputées difficiles. Mais vous voyez que rien ne pourra vous échapper et rien ne pourra vous résister. Je vois en vous la vigueur, la saveur. Si vous écoutez, si vous suivez plutôt les instructions de vos chefs, vous allez voir que tout va se passer comme si vous étiez en train de manger du beurre. Mais ceux qui vont se distinguer négativement, c'est eux qui connaîtront les problèmes. Quand la police est saine, c'est nous-mêmes qui la compliquons. Quand on ne peut pas mettre en œuvre, quand on ne peut pas respecter les instructions de nos chefs. Mais sinon, quand le chef a dit mets ton pied là, que tu mets ton pied, rien ne peut t'arriver. Mais très souvent, quand on dit mets ton pied là, quand tu arrives, tu mets ton pied, tu le blaguer, entre guillemets, et puis tu déploies le pied. Et là, ton pied va tomber dans le trou. Vous comprenez? Je vais compter sur vous. J'ai parlé tout à l'heure de la situation socio-politique. Mesurez vos propos sur le terrain. Soyez psychologue au contact des populations. Sachez à qui vous adressez. Évitez des situations. Soyez disciplinés. Car la discipline est la base des armées. Je ne vous apprends rien. Respectez votre hiérarchie. Suivez les instructions de vos chefs. Évitez de vous exposer. Le monde du travail, le monde de l'emploi restreint. Très restreint.
et sélectif. Vous avez eu la chance. Si les mailles du monde de l'emploi, il faut donc le préserver. Prenez de vos yeux. C'est si vous perdez votre emploi, vous allez mettre en péril la vie de vos enfants, la vie de votre famille. Parce que moi où je suis là, je sais qu'il y a des milliers de personnes derrière moi. Si le système, c'est que je mets la vie de milliers de personnes dans la rue. Les enfants sont délinquants, le soutien, les mesures, etc. Le peu que vous gagnez là, il faut vous organiser. C'est l'organisation. Vous pouvez avoir 1 million par mois et celui qui est là, à petit. D'abord il est monté, il descend, on a chez qui? Vous comprenez? Oh, moi je suis encore au salon. Moi je suis commissaire et je suis encore au salon. Vous comprenez? Et je l'ai félicité. Organisé. Parce que moi je me dis je suis commissaire. Donc, voilà, je mène la vie. Et lui il dit je suis officier, il s'organise. Et c'est comme ça. On ne dit pas on n'est pas payé, on n'a pas assez d'argent. Non. C'est pas l'énormité de l'argent qui fait le bonheur, mais c'est l'organisation. Il y a une citation qui dit l'énormité du gain rend le tailleur débiteur. Parce que le couturier, c'est pas à la veille de fête, il a assez d'argent, donc mon cher, il dépense et puis 2 jours après c'est fini, la fête est finie, il n'y a plus d'habits à foutre. Vous voyez? Vous êtes tous jeunes, nous sommes tous jeunes. Il y a une chance pour vous. Nos portes vous sont ouvertes. Nos bureaux vous sont ouverts. Vous avez quelques difficultés, venez nous porter à la connaissance pour qu'on en débatte. Pour voir quelle solution on va trouver. Évitez de porter main aux gens sur la voie publique. Quelle que soit la situation, vous avez la force avec vous. Et c'est pour ça qu'on vous a formé. Ce n'est pas contre les injures. Parce que en cette période-là, vous allez en recevoir. Les gens vont vous provoquer. Peut-être que tu es en train de boire ta bière, quelque part, ils vont venir casser ton verre. Tout cela pour voir ta réaction, pour voir ta capacité de résistance. Mais n'oubliez pas que vous êtes des bras séculiers de l'État. Et vous êtes le miroir de la société. Donc, les propos que vous allez tenir, les propos que vous allez débiter sur la voie publique, c'est ce que les gens prennent en compte. Cette fois, Makaïko doit te présenter avec un civil. Le civil va dire tant, toi tu vas dire tant, c'est pour ça qu'ils vont prendre en compte, c'est le policier qui a dit. Parce que le civil a sa part. C'est ce que vous devez comprendre. Le policier, il est avec le régime. Le policier ne choisit pas. Parce que le régime passe. Mais le policier demeure. La police nationale demeure. Donc si tu choisis et qu'il est passé, tu deviens quoi? Ou bien qu'il n'est pas passé, tu deviens quoi? Donc, le policier il est avec celui qui est là. Il le sécurise. Il lui donne confiance. Vous devez faire. N'ayez pas de choix. Vous êtes des êtres humains, c'est normal que vous ayez peut-être des discussions avec votre femme, avec votre frère à la maison. Que vous puissiez émettre une opinion à la maison. Mais ne mettez jamais d'opinion sur du politique, sur la voie publique. Évitez. La vision du ministre c'est quoi? Le leitmotiv c'est quoi? Le ministre dit la police, je m'engage pour la cohésion sociale et la paix. Je m'engage
pour la cohésion sociale et la paix. Mais si tant est que tu t'engages pour la cohésion sociale et la paix, tu ne dois pas aller chercher par là. Tu ne dois pas aller créer le trou. C'est ça. L'année 2020 là, nous avons parti ça sur ce thème là. Thème de l'année. La police nationale, je m'engage pour la paix et la cohésion sociale. Et puis voilà, c'est un policier qui va plutôt créer le désordre. Ça va en contradiction avec ce que le ministre a dit. Et celui qui va faire ça, son sort. Vous savez que désormais, le ministre a un pouvoir disciplinaire. Vous connaissez tous le pouvoir disciplinaire du ministre. Désormais, ça ne prend pas de temps pour qu'on t'enlève du système. Dès que le rapport est parti, si le ministre est content, peut-être qu'il peut pardonner. Mais sinon, quand le rapport est parti, en même temps, tu es radié. Avant, il y a une longue procédure. Ça peut faire 1 an, 2 ans. Maintenant, il y a tout ça. Et puis, dans ce pouvoir disciplinaire-là, les codes contre l'honneur, là. Les codes contre l'honneur. On va faire fierté. Et les codes contre l'honneur, il y en a beaucoup. Vous, tu partis faire par là. Parce que quand tu fais par là à la tenue, en tant que policier à la maison, vous êtes policier dans la rue. Dès l'instant où tu as porté la tenue, ceux qui rentrent à l'école et que tu as porté la tenue, tu deviens policier jusqu'à la fin de ta vie. Super. Vous voyez, quand il y a un décès, par exemple, c'est au cimetière, on enlève le drapeau, on donne, ça veut dire que sa carrière de policier est finie. Au bord de la tombe, c'est là sa carrière est finie. Donc vous êtes policier jusqu'à la fin de votre vie sur terre. Là, j'ai dit, tout ce que vous allez faire, tout acte que vous allez poser, sera interprété par la population. Comme les gens cherchent des boucs émissaires, ok. Là, non, c'est les policiers du régime. C'est les policiers du temps, ou bien c'est telle autorité qui l'a envoyé, non. Inscrivez-vous dans la vision de vos chefs. Inscrivez-vous dans la vision de vos chefs. Comme je l'ai dit, nous sommes tous là pour vous. Si votre chef est fermé, son adjoint peut être ouvert. Si les deux sont fermés, mon adjoint est là. Je suis là. À temps et à contre-temps, je suis là. Donc ne dis pas que voilà, le chef est fermé, bon, c'est pourquoi on n'a pas pu poser le problème. Posez vos problèmes quand il en existe. Vous n'allez pas créer. Parce qu'on a suffisamment de problèmes. Mais comme je l'ai dit, pour ceux qui sont armés, c'est pas le moment de faire usage de son âme. C'est 3 mois là. C'est 3 mois de spécial des élections là. C'est pas le moment de faire usage de son âme. Parce qu'une petite erreur va engager toute la police nationale. Et ça va engager l'État. Ceux qui savent que tu ne peux pas maîtriser les armes, l'utilisation de l'arme, tu peux donner à leur chef, on a une armurerie ici. On garde ça là. Évitez de faire usage de votre arme. Évitez de faire usage de votre arme. Évitez de faire usage de votre arme. Cette période-là. Cette période-là. Très sensible. Soyez très professionnel. Soyez très professionnel dans tout acte que vous allez poser sur le terrain. Respectez les populations. J'ai coutume de dire que même le fou qui est là, quand il recouvre la santé, il peut être président de la République. Le fou. Donc respectez le fou. Je ne dis pas que c'est un fou. Mais un jour, quelqu'un peut le sauver. Et puis il devient ton ministre. Il devient ton directeur. Il devient ton président de la République.
Mais il faut respecter. Il faut respecter ton voisin qui est là, ton collègue. Tu vas dire non, nous donnons les sergents. Demain, il peut être ton DG. Demain, il peut être ton commissaire. Et si il garde un mauvais souvenir, ce que tu as fait quand vous étiez ensemble, tu comprends qu'il va te piétiner. Hein? C'est ça. Et très souvent, c'est comme ça. On nous donne un sergent. Non, vous êtes sergent, mais demain, il va te commander. Hein? C'est comme ça. Donc, il faut respecter ton collègue sergent. Il faut respecter le sergent chef. Il faut respecter l'adjudant chef, etc. Pas dire non, bon, moi je suis sergent chef, lui il est sergent chef comme moi. C'est. Mais demain, il fait peut-être des têtes de l'école de police, comment on appelle, des têtes des armées concours. Quand il voit ton dossier, il enlève ça pour faire appliquer. Ça, hein? Or, si vous avez quitté de bonnes relations, quand il voit, il dit, ah, c'est mon gars là. Et puis tu vas faire, tu vas mettre des annotations pour que on puisse se repérer. C'est ça. Gagne moi, est difficile mais facile. Si vous composez bien, si vous pouvez les consignes, il y a des policiers, quand ils sont dédiés à un poste, vous n'allez pas faire ça. Quand ils vous voient, ils savent que vous n'allez pas faire ça. Et vous allez voir que si vous respectez ces mesures-là, moi vous n'allez jamais me voir avec vous. C'est moi, c'est ça. Jamais vous appelez, dites Bakaïko bien, c'est pas assis bien, non. Mais si on vous désigne, vous n'allez pas. Si on vous désigne, c'est là où vous avez diarrhée, on s'en va bapper, etc. C'est là où vous allez me voir avec vous. C'est ça, hein. Vous dites, je suis allé bapper. Quand tu sais que tu dois monter à 18h, à 17h, tu dis à ta femme, ah, faut faire mon plat, mon riz. C'est comme ça. C'est ça le professionnalisme. Tu dois monter à 21h, 19h, tu dis, ah, ma femme, il faut faire vite passer à 21h, je dois monter. Mais quand tu montes 21h, c'est là maintenant à 22h, il dit, mais bapper. Arrêtez tout ça là. Pas professionnel. Et puis ça vous suit. C'est de la tricherie, ça vous suit. Évitez ça. Ils sont allés vaper. Avec toi, tu vas vaper. Pas responsable. Les gens de comportement, pas responsable. Il estime que quelqu'un qui a pris son bic, il payé 30 000, 40 000, passer concours, il est déjà responsable. Ça, je ne veux pas faire la police, la gendarmerie derrière un policier, parce que j'estime qu'il est déjà responsable, suffisamment responsable comme moi. Élève-toi. Sache que le jeu qui n'a pas pris 100 villages est légal, le jeu qui a pris 100 villages. Il y a 20 ans de police, moi je n'ai même pas de police. Bon, je dis, c'est là, je dis, non, moi. Donc son oncle l'a lâché. Voilà. Pour dire vrai, la tué quelqu'un, il est mort. Ton oncle va te sauver là-dedans. Voilà le problème. C'est radiation. Oui, donc c'est ça. Il y a beaucoup de cas qui vous citer ça, peut-être en bas de ça, quand il y a un tuteur, même si puissant soit-il, il faut le mettre pour ceux qui savent jouer les cartes. Ok. Quand ça chauffe, il y a un abus là, puis tu sors ça. Mais si dès qu'on commence le jeu, moi il donne 5, puis tu sors le joker là. Tu as pris. Mais la suite c'est quoi? C'est ça. La suite il peut prendre 2 pour te battre. Ça tu n'as plus rien. C'est une image, hein, pour comprendre. Hein? Voilà. Donc, si vous avez des tuteurs, des papas, tout ça, faut laisser. Concentrez sur votre travail. Faites comme s'il n'existe pas. Vous savez, il peut le faire ici après.
il faut voir. S'il n'existe plus, et que tu es habitué à lui, tu dois comment? C'est à lui que tu as dossé. S'il n'existe plus, tu dois comment? Donc, hein? On fait comme si vos parents ne disent pas. Considérez-vous comme des orphelins. Vous allez voir que vous allez patrouiller le chemin professionnel là, sans problème. Sans problème. Pas porter sur quelqu'un. Dans la vie là, il y a trop de bouleversements. Hein? Je ne connais pas tout. Je ne connais même pas personne. Hein? On va partager. Quand je suis là, je dis bon, ah, Kasso. Bon, ça, comme tu fais ça. On partage. Ça dépend aussi. C'est Mahatma Gandhi a dit, et l'homme reste, il lève toute sa vie. L'homme reste, il lève toute sa vie. Ça veut dire que personne ne peut se prévaloir d'avoir toute la connaissance de la vie. Et chaque acte que tu poses est une expérience. C'est pour cela, quand vous voyez le président de la République, le ministre, DG, ils ont des conseillers. Parce qu'ils ne connaissent pas tout. Ils connaissent que tu n'as pas à avoir des conseillers. Il y en a qui ont conseillé technique, chargé du temps, parce qu'ils ne connaissent pas tout. Quand bien même ils sont présidents et sont directeurs, donc oui, et on reste en pratique. Chaque jour, on découvre. Chaque jour, on apprend. Et j'espère que vous allez apprendre auprès de vos anciens, auprès de vos chefs, que nous sommes. En tout cas, à Gagnoua, il y a un bel esprit. Il y a un esprit de famille. Un esprit de fraternité entre nous. Entretenez de bonnes relations avec vos frères d'âme. Je ne peux pas attendre. Parce que depuis que cela, je n'ai jamais entendu ça. Qu'un policier de génie, en train de faire parler avec un gendarme, en train de faire parler avec un militaire, en train de faire parler avec un douanier, je ne vais pas entendre ça. Parce que nous sommes là, on a vraiment, pour ceux qui sont là, peut-être vous allez voir tout à l'heure dans la réunion, vous allez voir gendarme, vous pourrez tout un militaire là-bas. Il y a une confraternité entre nous. Moi, le commandant compagnie qui est là, quand il fait 2 semaines, il ne voit pas, il m'appelle, je dis, ah, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai peur, où bien, je viens. C'est ça. Donc quand il y a un problème entre nous, c'est ça. Tant que les chefs sont prêts. C'est pour ça que je vous ai dit, que si vous avez un problème, il faut le poser à vos chefs. Puis on va régler ça. Ne vous cachez pas là-bas. Vous voyez, quand vous avez une petite plainte, vous cachez ça. Chaque jour, ça s'infecte. Chaque jour, ça s'infecte. À un moment donné, vous ne faites pas attention, vous allez subir une amputation. Hein? Voilà. Respectez vos collègues. Je ne dis pas que il est MDL, moi aussi je suis sergent d'antan. Non. Ou bien il est MDL, moi je suis sergent chef. Non. Il faut le respecter. Parce que le MDL, bien quoi, tu as vu là, peut-être demain il peut être ministre de la Sécurité. Il peut être ministre de la Sécurité. Notre ministre, le quoi? Il n'est pas militaire. Le militaire n'est pas policier. Donc respectez tout le monde. Respectez tous les corps. Même un haut forêt peut devenir ministre de la Sécurité. Parce qu'on n'est pas ministre, mais on devient ministre. Donc vraiment, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions. Évitez de porter main. Même au bout, qui est dans la rue là, il faut éviter de porter main. Toujours jusqu'à Tiasalé. Les habitants qui sont à devant. Si je plains monsieur, on lui dit mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, c'est un bouvier. Ah, bouvier là, lui, il n'a pas. Ça peut être humain aussi, hein. Oui. Moi, il paraît que c'est un bouvier. Quand on dit d'exprès à notre appui à l'école d'exprès le bouvier. Les bouviers là sont importants dans la société.
C'est ce qui fait que ta femme va payer le gaz pour manger. Elle a son importance. Monsieur Diamant, oh, c'est un chef qui l'a giflé. Vous voyez? Après là, la première du coup, le maire, écoutez, ils sont un divin pardon, il a compris. Vous voyez? Non, il ne faut pas lui dire, je vais le dire maintenant. Il faut respecter tout le monde. Un bébé. Le bébé peut grandir. Il est son cœur. Je vais marcher dessus. Et je souhaite qu'il en fait un petit pour vous. Donc vraiment, voilà ce que je vais vous dire ce matin. D'entrée. Je pense que les jours à venir, on va attendre. À disposition de Richemont. Ensemble, au feu! Nous sommes d'accord que l'essentiel est dit. Le préfet de police a parlé. Je suis devant vous. Je suis le préfet de police adjoint. On ne va pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Ce que nous voulons dire, je constate que pratiquement 95% n'est pas doté. Vous serez doté, mais pour l'heure, vous n'êtes pas doté. De grâce, vous êtes policier. Quel que soit l'endroit où vous allez vous retrouver, mettez ça à l'esprit. Ayez ça à l'esprit. Ne mettez pas votre chef en difficulté. Parce qu'à chaque fois, il va venir vous justifier. Ce n'est pas une bonne chose. Ce que j'ai constaté tout à l'heure, on est au rassemblement, voilà les portables qui sonnent. Ça aussi, il faut éviter. On l'éteint, soit on le met sur silencieux, soit on le met sur vibreur. Et je pense que c'est la meilleure des manières. En tout cas, bonne arrivée à Gagnoa. Le préfet l'a dit, nos portes sont ouvertes. Les portes de nos bureaux sont ouvertes. Nous retenons également que quelle que soit l'heure, vous avez un problème, remontez l'information rapidement. C'est valable pour vos chefs. L'aiguille de la montre tourne. Les aiguilles tournent. Quelle que soit l'heure, si vous avez un problème grave, vous vous rendez compte. Si votre chef ne peut pas, lui aussi il remonte jusqu'à ce que ça atteigne le préfet. Je pense qu'on va trouver une solution au problème. Mais ne dites jamais, le patron dort, le divisionnaire dort, donc on attend. Ça peut se gâter pour vous ou pour nous tous. Donc, pardonnez. Posez vos problèmes en temps réel et qu'on trouve des solutions. Je pense que c'est l'essentiel de nous, notre message. Monsieur le chef, les éléments sont à votre disposition. Vous qui étiez à Gagnon avec nous déjà, les éléments que j'ai mis sont là. Aidons-les à évoluer. Aidons-les à régler leurs petits problèmes pour qu'à Gagnoa, on ne dise pas que la police a fait des bêtises. Je pense que nous sommes compris. Attends, calme-vous! Popo! À disposition du chef du district. J'ai mis Gaïon à mon commandement repos. Calme-vous! Je lance ce rapport repos. Pour résumer l'intervention de monsieur le préfet, je pense qu'on peut résumer cela en 3 points. Il vous a souhaité la bienvenue, il vous a fait la présentation donc, de l'étendue de sa zone de compétence qui couvre 2 régions administratives, celle du Gord et celle du Lot d'Ivoire. Il vous a également donné un certain nombre de conseils
sur la vie professionnelle. Hein? La même chose, donc l'exemple du sergent 2V, hein, qui a un immeuble de route, ça veut dire que déjà lorsque vous commencez votre carrière, vous devez commencer à vous organiser de manière à économiser et à faire vos réalisations. Sur la manière de servir, il a parlé donc des violences, de ne pas porter main à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle les violences illégitimes. La police, dans le cas donc de ces actions, peut avoir à utiliser donc la violence. Mais cette violence doit être justifiée et elle doit être légitime. C'est pour ça qu'on parle de violence illégitime. C'est-à-dire que le policier est dans une situation où il n'a pas besoin d'utiliser cette violence-là, mais il l'utilise quand même. Aujourd'hui, même lorsque nous sommes en train de travailler, nous sommes la cible des réseaux sociaux. Tous nos faits et gestes sont épiés, bien ou à mal. En bien ou à mal. Mais généralement, c'est plutôt en mal. Et la bienvenue, nous, de nous comporter dignement, partout et en tout temps. Qu'on soit en train d'exécuter un service ou qu'on soit de repos, on doit avoir un comportement exemplaire. La première fois depuis que Gagnoa existe, qu'on a une compagnie GEMI qui est déployée. Donc ne gâtons pas nos noms. Ne gâtons pas le nom de la préfecture. Ne gâtons pas le nom de la police nationale. Ne gâtons pas le nom de la République de Côte d'Ivoire. Pour terminer, il a situé le contexte dans lequel nous sommes actuellement. Nous sommes dans un contexte préélectoral. Nous sommes dans un contexte préélectoral. Ce sont des contextes qui sont des contextes très sensibles, particulièrement dans la zone où nous sommes. Donc, évitez tout propos, tout débat, tout échange politique avec qui que ce soit. On n'est pas des politiciens, nous sommes des policiers. Les deux mots commencent pratiquement par les mêmes syllabes au début, mais à la fin, il y a une différence. On est des policiers, pas des politiciens. On reçoit nos instructions, on les exécute. On a une chaîne de commandement. Comme je vous ai dit hier, on a des brigades, on a des groupes, on a des sections, et là on a une compagnie. Donc l'information remonte. En cas d'urgence, hier je vous ai donné les deux numéros. Vous appelez directement. Vous comprenez? Vous appelez directement. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de problème caché, il n'y a pas de problème sans solution. Si moi je n'ai pas la solution à mon niveau en tant que commandant GEMI, je fais remonter à l'échelon supérieur, au préfet adjoint ou au préfet. Ok?